Hello, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous raconter un petit peu comment je me suis lancée dans l'aquarelle et puis vous donner aussi quelques conseils si vous voulez vous lancer justement dans l'aquarelle cet été. Moi je trouve que l'été c'est justement une période idéale pour se lancer parce qu'on a un petit peu plus de temps, on est un peu plus reposé. Donc voilà, c'est une belle occasion pendant les vacances d'expérimenter, de tester quelques petites choses à l'aquarelle et puis après de s'y remettre un petit peu plus tranquillement à la rentrée. Donc moi je me suis lancée à l'aquarelle il y a déjà maintenant pas mal d'années parce qu'en fait j'ai fait une fac d'art plastique. Donc je faisais déjà un petit peu d'aquarelle à l'époque. Et puis après, avec la rentrée dans le monde du travail, j'ai commencé à travailler dans la communication. Donc j'ai un petit peu arrêté et mis de côté l'aquarelle. Et puis pendant le confinement, j'ai retrouvé ma petite palette d'aquarelle dans mon placard. Donc du coup, je m'y suis remise petit à petit. Au début, ça a été compliqué parce que j'étais pas forcément très contente de ce que je faisais, mais c'est normal. En même temps, quand on débute, voilà, c'est loin d'être très très beau ou parfait. Mais j'ai continué un petit peu tous les jours et depuis, j'ai jamais arrêté. Et c'est là où on voit en fait sur la durée la progression. Donc si vous commencez, vous démarrez l'aquarelle, franchement, n'ayez pas peur de faire des erreurs, expérimentez, faites-vous plaisir. Prenez juste 30 minutes de temps en temps pour faire quelque chose d'assez simple. Moi, je sais que j'ai commencé par les fleurs. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée, justement, les fleurs pour commencer, parce que ça n'a pas besoin d'être parfait. On n'est pas obligé de se fixer vraiment sur la réalité, sur ce qu'on voit. On peut être un petit peu plus imaginatif, mettre un petit peu plus de couleurs, peut-être faire des dessins un petit peu plus enfantins. Donc, franchement, si vous ne savez pas par où commencer, commencer par des fleurs assez simples, avec des feuillages. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne façon de commencer. Du coup, si vous voulez vous mettre à l'aquarelle cet été, je vous conseille d'amener un petit carnet avec vous en vacances. Donc maintenant, ils font des petits carnets tout petits et tout mignons comme ça. Donc vraiment des petits formats. Donc ça, vous le glissez dans votre sac ou dans votre valise. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Action. Alors, les pages, les feuilles sont pas très épaisses. Donc elles risquent d'onduler un petit peu. Mais vous voyez, franchement, ça marche quand même. Donc là, j'ai fait mes petits croquis d'abord au crayon à papier. Et puis après, j'y ai mis un petit peu d'aquarelle. Et ensuite, j'ai refait quelques contours au feutre noir. Donc ça marche plutôt bien. Et vous voyez, il est tout petit et puis il a pas mal de feuilles. Donc pour l'été, je pense que c'est suffisant. Donc vous voyez, j'ai fait quelques petits feuillages, mais j'ai aussi fait des paysages. Moi, je vous conseille quand vous êtes en vacances de commencer à peindre un peu ce qui vous entoure. Au début, des choses assez simples, des petits objets, un vase, une petite fleur, une chaise, ou alors juste un petit paysage, mais vraiment très simple, sans trop de perspective, donc un paysage assez simple. Après, vous n'êtes pas obligé non plus quand vous vous lancez dans le paysage de faire tous les détails. Vous pouvez enlever des éléments si vous n'arrivez pas à les faire, si vous voyez que c'est trop compliqué, et juste focus sur un arbre que vous voulez mettre en valeur ou la petite maison dans les prés. Enfin voilà, vous ne vous sentez pas obligé non plus de vouloir tout faire avec une énorme perspective. Enfin, commencez vraiment simplement et sur des petits formats. Là, pour le coup, ne vous lancez pas sur du format A4 tout de suite. Je vous conseille aussi, alors, maintenant, ils font des toutes petites palettes d'aquarelle comme ça qui font vraiment l'affaire si vous partez juste une ou deux semaines en vacances. Donc,
Hop, celle-ci, c'est le Franc-Bourgeois. Je vous en avais déjà parlé dans une autre petite vidéo. Donc, vous voyez, elle fait la taille de ma main. Donc, elle est vraiment toute petite à glisser partout. Donc, elle se présente comme ça. Hop. Donc là, il y a largement assez de couleurs pour faire ce que vous voulez faire, ou juste des petites fleurs ou un mini paysage. Et puis, dans la palette, vous voyez, vous avez un petit pinceau rétractable comme ça. Hop. Donc voilà, ça permet de le protéger et de l'emmener partout sans que les poils s'abîment. Sinon, après, on me l'a beaucoup demandé, c'est le pinceau à réservoir d'eau. Donc ça, c'est sympa, pareil, si vous peignez à l'extérieur, ou si vous allez faire une balade et puis que vous voulez vous poser un petit peu avec votre palette d'aquarelle et votre carnet. Donc en gros, hop, là ça se dévisse et vous voyez, vous avez le réservoir d'eau. Donc là, vous pouvez mettre déjà pas mal d'eau. Donc ça, franchement, c'est largement suffisant pour faire 2-3 pages d'un petit carnet au format A6. Donc en fait, après, hop, j'ai mis de l'eau partout. Vous avez juste à appuyer ici pour faire sortir l'eau et donc après aller prendre votre couleur. Mais je vous ferai un petit tuto spécial pour les pinceaux à réservoir d'eau. Voilà, le seul inconvénient, moi je trouve, je suis pas non plus hyper fan, c'est que les poils du pinceau sont quand même assez grossiers, assez épais. Donc parfois pour faire les détails et tout, c'est pas forcément évident. Et puis pour le dosage de l'eau, il faut quand même s'entraîner un petit peu. Enfin voilà, je vous conseille de faire quand même 2-3 petits essais avant pour prendre le coup de main. Ce que vous pouvez faire aussi donc pour débuter l'aquarelle cet été, donc déjà vous pouvez aussi suivre des petits tutos sur YouTube, sur Instagram, reproduire quelques petites aquarelles. Mais c'est vrai que quand on regarde des tutos d'aquarelle, en fait on est toujours un peu frustré parce qu'on n'arrive pas forcément à reproduire à l'identique ce qu'on voit sur la vidéo. Parce que pas forcément le même papier, pas forcément les mêmes palettes d'aquarelle et la même pigmentation, pas forcément les mêmes pinceaux, le même coup de main, on ne se rend pas forcément compte du dosage de l'eau, etc. Donc, parfois on peut être un petit peu frustré de ne pas se retrouver à avoir exactement le même résultat. Donc pour commencer, c'est une bonne idée de faire des petits tutos et de reproduire des compositions à l'aquarelle. Mais moi, je vous conseille quand même de très vite passer à la photo. Donc le mieux, c'est de partir de vos propres photos, de vos petites photos de vacances, c'est encore plus personnel. Et vous allez voir que de passer de la photo à l'aquarelle, vous allez quand même beaucoup mieux, beaucoup plus progresser beaucoup plus rapidement. Donc pareil, encore une fois, ne prenez pas en photo des éléments trop compliqués ou alors vraiment vous les simplifiez. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'hyper-réalisme. Voilà, on est là pour s'amuser, pour faire un petit peu d'aquarelle, pour se détendre. Donc encore une fois, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, mais partez quand même de photos, c'est quand même pas mal de commencer comme ça. Et puis sinon, après, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, que vous avez un peu peur justement d'avoir des difficultés en dessin ou si c'est trop compliqué pour vous pour commencer, et ben, je vous conseille de partir à partir de coloriage. Là, j'ai des petites... donc ça, c'est mes coloriages à moi. Ils sont disponibles sur mon site. Donc comme ça, l'avantage, c'est que vous avez juste remplir à l'aquarelle. Donc ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec les couleurs, avec le dosage de l'eau, sans réfléchir au dessin, au croquis et aux détails. Donc ça, c'est mes petits croquis à moi, donc c'est des petites feuilles volantes comme ça. Et après, dans le commerce, vous avez plein de livres de coloriage. Moi, je vous présente celui-ci. Donc c'est la maison d'édition Hachette qui le fait.
Ils en ont plusieurs, donc lui, il est sur les fleurs, mais ils en ont d'autres sur Paris, sur les paysages, etc. Donc si vous voulez, je vous mettrai toutes les références aussi dans la description. Hop. Donc celui-ci, moi, je le trouve vraiment très joli. Donc là, vous voyez, je l'ai déjà fait un petit coloriage ici. Hop, mais sinon, ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal aussi. Vous emportez votre petit livre de coloriage avec vous, votre petite palette, un petit pinceau, et puis c'est suffisant pour se lancer cet été. Voilà, vous allez avoir un petit peu plus de temps, vous allez être un petit peu plus détendu. Donc moi je trouve que c'est vraiment la saison parfaite pour se détendre, et puis ça permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort, de voir de nouveaux paysages, des nouveaux objets, d'être un peu plus inspiré, de sortir un peu de son quotidien. Donc profitez-en justement pour peindre la mer, pour peindre la montagne, des coquillages, des fleurs, vous posez au bord de la mer, vous posez dans le jardin, enfin voilà. Même juste des fois 15 minutes par jour, ça suffit. Si jamais vous vous lancez dans une aquarelle, que vous mettez 15 minutes dans votre aquarelle et que vous n'avez pas fini de la peindre, vous laissez votre petite palette, hop, comme ça, par exemple, avec vos couleurs ici. Elles vont sécher, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez déjà les couleurs que vous avez utilisées ici sur votre palette. Vous les laissez sécher et le lendemain matin, avec un petit peu d'eau, vous réactivez les couleurs. Comme ça, vous retrouvez les mêmes couleurs que vous avez utilisées sur le papier. Voilà, je vérifie juste que j'ai rien oublié de dire parce que j'avais noté 2-3 petites choses. Mais non, voilà, le plus important, c'est juste de lâcher prise sur la pratique. Voilà, au début, c'est normal que ça soit pas parfait. C'est normal de pas toujours être très convaincu de ce qu'on a fait. Mais il faut être un peu moins exigeant avec soi-même. Souvent, c'est vraiment le problème que je rencontre avec mes élèves qui font mes cours d'aquarelle. C'est que dès le premier cours, elles veulent que ça soit hyper réussi, parfait. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est sur la durée, voilà. Plus vous allez en faire régulièrement et plus vous allez progresser. Donc au début, n'ayez pas peur, des petites tâches. Si à des endroits il y a un petit peu trop d'eau, une petite bavure, sincèrement c'est pas grave. C'est un peu aussi le charme de l'aquarelle et les joies de l'aquarelle. Et puis profitez-en aussi cet été pour expérimenter des nouveautés. Par exemple, vous pouvez mélanger le crayon à papier avec l'aquarelle, le feutre noir avec l'aquarelle, les crayons de couleur ou des feutres de couleur aussi avec l'aquarelle. Enfin voilà, testez, expérimentez, trouvez un petit peu votre style. Mais surtout, enfin voilà, posez-vous, lâchez prise. Franchement, moi, l'aquarelle, ça m'a permis de me détendre, de me relaxer, d'être dans ma petite bulle de sérénité et un peu oublier tous les tracas du quotidien. Donc c'est pour ça que les vacances, c'est aussi fait pour se reposer. Donc ne faites pas de l'aquarelle un nouvel challenge ou objectif. C'est juste une pratique pour vous détendre et vous faire du bien. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances. Et puis n'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour sur mon site. J'ai plein de ressources et de conseils. J'ai même fait un petit guide justement pour bien débuter l'aquarelle. Donc voilà, il y a plein de ressources gratuites si jamais vous avez peur de partir de zéro. J'ai des petits motifs PDF à télécharger et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis si jamais vous avez des questions, vous avez envie de creuser un petit sujet en particulier, n'hésitez pas pareil à me le dire et à le partager. Voilà, donc je vous souhaite de très belles vacances et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye!